Hello les cabistes! Pourquoi l'entretien d'une toile de capote est-il important dès le départ? Je vous montre ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cet épisode, je vais parler de l'importance de l'entretien et l'importance de le faire, si possible, dès le départ de l'achat neuf. Pourquoi, me direz-vous? Puisque j'ai dit précédemment qu'une toile de capote neuve est déjà protégée d'origine. Eh bien, tout simplement pour essayer de préserver au maximum cette protection d'origine. Évidemment, dans les premiers mois, les premières années de vie de la toile de capote, on pourra peut-être pas dire vraiment un entretien tel qu'on le fait une fois que la capote a déjà un certain âge. On va plutôt parler d'un soin à lui apporter plus particulièrement au niveau de sa protection. Conserver cette protection imperméabilisante le plus longtemps possible pour s'éviter des futurs problèmes et ralentir la perte naturelle de cette protection pour comme ça, avoir une protection qui peut parfois durer plusieurs années de plus. Et ça, c'est pas inintéressant et ça n'est pas inutile du tout, bien au contraire. Le fait d'essayer de conserver le plus longtemps possible la protection de la toile de capote d'origine vous permettra de repousser le démarrage de l'entretien. Sur une toile de capote sur laquelle on ne ferait techniquement rien puisqu'elle est protégée d'origine, vous allez devoir commencer l'entretien de la toile grosso modo au bout de 2 ou 3 ans. Ça varie toujours en fonction, encore une fois, de l'environnement, si elle dort au garage ou pas, si on l'utilise beaucoup ou pas, si c'est une voiture juste d'été ou qui est utilisée toute l'année. Tous ces paramètres-là vont rentrer en ligne de compte. Donc, il n'y a pas juste un point à tenir compte, c'est vraiment un ensemble. Et tout ça fait que l'entretien sera à démarrer grosso modo au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, tout ça va dépendre de sa vie, tout simplement, de ce qu'on va faire avec le véhicule. Alors, j'ai déjà expliqué que j'ai une gamme de produits personnels que vous ne trouverez pas dans le commerce puisque c'est moi qui l'a fait fabriquer expressément à ma demande pour qu'elle soit vendue ici à l'atelier. Là, on a 2 produits majeurs, le Supershine et l'Unisave. Ces 2 produits permettent de ou conserver la protection de la toile de capote le plus longtemps possible lorsqu'on part d'une neuve, ou de ralentir également la perte naturelle de la protection imperméabilisante qu'on aura remis lorsqu'on fait un gros entretien ou un entretien standard où c'est un lavage imperméabilisation qu'on rajoute parce qu'on a perdu cette protection initiale d'origine. Et l'Unisave lui permet de nettoyer tous les petits imprévus, les fientes d'oiseaux, les petites taches qu'on peut rencontrer sur la toile de capote, et celui-ci peut faire même un peu plus que juste nettoyer l'extérieur de la toile de capote. Il y a des vidéos de démo pour ces 2 produits sur la chaîne, il suffit d'aller reprendre ces petites démos et vous allez voir l'utilisation complète de chacun de ces 2 produits. Et bien voilà, un cabriolet avec une capote toile peut démarrer sa vie de manière bonne, moins bonne, mauvaise, voire peut-être très mauvaise. Tout va dépendre de ce que vous allez appliquer sur cette toile de capote. Alors il y a ceux qui n'appliqueront rien, juste de l'eau. Dans un sens, c'est pas plus mal. Au moins, on ne fait pas de catastrophe. Il y en a qui vont appliquer certains produits, peut-être dits spécifiques pour leur capote, de marques méconnues, voire parfois de grands noms, mais qui n'auront peut-être pas la bonne adaptation à ce qu'ils vont faire ou au type de toile qu'ils ont. C'est toujours un petit peu délicat parce que malheureusement, encore aujourd'hui, en 2021, beaucoup de vendeurs de produits, que ce soit dans des boutiques généralistes ou carrément dans des grandes surfaces auto, vous n'allez jamais avoir un vrai spécialiste qui maîtrise le sujet de la toile de capote à 100%. Ils auront éventuellement eu peut-être une vague formation par la marque du produit, mais souvent ils ne sont pas rentrés dans les détails et 9 fois sur 10, pour ne pas dire à chaque fois, ils n'utilisent pas eux-mêmes les produits, voire ils n'ont peut-être même pas de cabriolet et ils savent pas vraiment
rentrer dans le détail. Si on pose des questions un petit peu plus techniques, ils sont souvent dans le flou et dans le vague parce que eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Alors c'est vrai que moi, par rapport à quelqu'un qui vend occasionnellement des produits de toile de capote, moi c'est ce que je fais tous les jours. J'ai pas pris comme nom d'établissement l'expert du cabriolet pour en faire une tous les 6 ans. Non, c'est mon boulot. Tous les jours, je ne fais que ça comme véhicule. Vous ne verrez pas un coupé, un break, un 4x4, mis à part si de temps en temps mon véhicule perso passe par l'atelier, mais 9 fois sur 10, à l'atelier, vous ne verrez que des cabriolets, toutes marques confondues, toute année confondue, toute version de capote en toile. Donc vraiment, au niveau des produits, moi tout ce que je vends, je l'utilise. Donc je peux vraiment adapter le produit qui correspond à vos situations. Ici, par exemple, sur cette Beetle, on va regarder juste après, elle semble belle. C'est une auto qui a à peine 5 ans, une voiture qui a été achetée neuve, on n'a pas donné d'informations à l'achat, donc le client, il n'a rien fait. Il a utilisé son véhicule tout à fait tranquillement, normalement. Quand il avait sa voiture, il avait la capote de la même manière qu'il l'avait le reste de l'auto. Et là, première erreur, on verra ça par la suite. Mais voilà, donc si on fait bien ou mal les choses, la toile de capote peut perdre plus ou moins rapidement sa protection. Donc voilà, en fonction de ce qu'on mettra comme produit ou de ce qu'on fera, on fera bien ou mal. C'est pas plus compliqué que ça. Dans l'idéal, évidemment, c'est de faire bien. Et pour ça, il faut utiliser uniquement de l'eau claire tant qu'elle est totalement neuve. Et dans l'idéal, mettre du Super Shine à chaque lavage de la voiture. Ce produit-là vous permettra de freiner la perte naturelle de la protection d'origine de la toile. Alors après, en fonction de votre utilisation, vous parviendrez à repousser d'une ou plusieurs années le commencement de l'entretien proprement dit de la toile de capote. Maintenant, on va prendre cette auto. Comme je disais, elle a été achetée neuve par le propriétaire. Elle a aujourd'hui 5 ans et elle commence à montrer des signes qui sont inquiétants pour le client parce qu'elle montre des signes de salissure plutôt importantes et dans des recoins plutôt inaccessibles pour lui qui utilise l'auto de manière normale et même très peu, mais cette auto n'est pas toujours au garage. Elle a souvent passé du temps à l'extérieur, ces premières années en tout cas. Et maintenant, le propriétaire se rend compte que la capote commence à générer de la saleté, des choses qui ne partent pas ou du moins très difficilement, et ça l'inquiète. C'est la raison principale de sa visite ici à l'atelier avec cette voiture. Et maintenant, il va tout faire pour que cette auto, elle puisse être dans les meilleures conditions. Donc, c'est-à-dire essayer de dormir au garage en permanence, quand elle n'est pas sur la route évidemment. Donc en fait ici, on a vraiment une voiture qui a vécu 5 années, mais qui n'a pas vraiment beaucoup roulé. Donc, elle est peu kilométrée, mais elle a 5 ans d'âge. Et 5 ans d'âge qui se sont pratiquement tous passés à l'extérieur. Elle a subi des lavages, malheureusement pas corrects, puisqu'elle était lavée avec le savon de carrosserie. Donc, forcément, on a perdu cette protection de toile de capote, peut-être un peu plus vite qu'à la normale. Et puis, une fois que la toile n'a plus de protection, c'est la porte ouverte à tout le reste, c'est-à-dire aux amas de saleté. Ça permet la possibilité aux bactéries de s'accrocher, de se développer. Sur ce modèle-ci, où on a une capote qui est fixe sur la partie arrière, donc elle reste en permanence en contact contre la carrosserie. C'est pas comme sur une version, par exemple, d'une BMW série 2, où vous avez l'arrière qui se relève. On libère complètement l'espace pour ouvrir un bac spécifique pour la capote et cette capote va se ranger dans un compartiment entièrement dédié à la capote en elle-même. Ici, non, c'est pas du tout ça. Ici, on a vraiment tout l'arrière de la capote qui reste en permanence en contact. Donc, c'est une zone où il peut y avoir du dépôt et de l'accumulation de saleté, de crasse. Évidemment, ça n'est pas accessible en temps normal quand la capote est en position fermée comme ça et quand elle est en position ouverte, tout ça est repoussé dans le fond et toute la capote vient par-dessus. On est ici sur une version où la capote reste un petit peu par-dessus la carrosserie, donc l'accès est aussi compliqué. C'est d'autant plus important de bien entretenir la toile de capote, de toujours avoir une toile bien imperméable pour ne pas laisser la porte ouverte à des endroits comme ça où la verdure, la bactérie, les saletés peuvent s'accumuler et générer des problèmes
comme l'apparition de verdure, qu'elle soit verte ou brune, et tout doucement, ça va dégrader l'ensemble de la toile. On va quand même regarder cette capote-ci, comme ça vous verrez plus exactement de quoi je parle. Donc voilà ici notre Beetle. Alors c'est vrai que si on regarde la capote, on a des petites marques de pliage, d'usure normale, 5 ans d'utilisation, ça reste tout à fait correct, on n'a pas d'usure anormale. Alors on a des traces, un petit peu de saleté qui s'est imprégnée, les traces d'usure, rien de très affolant, bon 5 ans d'âge, correct. Au niveau des marques de plis, rien de très inquiétant. Si on va voir l'autre côté, on a la même chose, les marques de plis, quelques petites taches, mais rien de bien méchant. Même chose ici. Alors par contre, si on regarde un petit peu de plus près au niveau des rebords, ben là on peut voir qu'on a quand même une belle accumulation et on voit bien là la cassure. Si on regarde ici, ben on voit qu'il y a quand même du dépôt. Donc c'est des choses qu'il faut surveiller, qu'il faut entretenir au moins une fois par an. Alors si on regarde un petit peu plus près, il y a un détail ici qui m'a interpellé assez rapidement. C'est pas toujours simple à vous montrer ça sur des vidéos, mais le client a essayé déjà de nettoyer certaines taches sur le haut. C'est vrai que c'est pas toujours visible avec de la lumière, malgré que ce sont des lampes LED. On voit des lignes de tentatives de nettoyage avec un nettoyeur haute pression. C'est pas bon du tout. Ne faites jamais ça. Vous abîmez plus qu'autre chose la toile. Donc voilà, ça c'est à éviter. Mais le réel problème, il se voit pas comme ça au premier coup d'œil parce que c'est assez grisonnant. La toile est assez grisonnante, mais je vais dire moi en vrai, je vois un léger reflet. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais il y a un léger reflet brunâtre, verdâtre sur toute la capote. Ça, c'est déjà le dépôt de verdure qui a pu macérer avec les années et se développer. Il y a un très bel endroit où vous allez pouvoir le voir. C'est là où je vous disais, cette partie de la capote reste toujours fixe. Et si on regarde ici derrière, qu'on pousse un petit peu la toile, eh ben là, c'est un véritable jardin. C'est complètement vert sur toute la longueur. Là, on est un peu plus à l'extérieur, donc ça a beaucoup moins. Mais dès qu'on arrive sur les parties un peu plus cachées, et ça descend évidemment tout le long comme ça derrière. Là, c'est plus difficile à pousser parce que là, la capote est tendue. Et si on regarde sur la partie droite, eh ben, c'est évidemment la même chose. Vous voyez, on a vraiment une verdure et un vert éclatant, on peut dire. On a pratiquement du vert fluo. C'est vraiment impressionnant. Donc vous avez une toile qui, on va dire, semble très belle, un peu sale, mais rien d'affolant, comme ça au premier coup d'œil, sans vraiment y prêter grande attention. Maintenant, c'est vrai que si on la regarde de plus près, c'est vraiment compliqué à montrer sur une vidéo, mais on a vraiment ce reflet légèrement brun, légèrement verdâtre. C'est vraiment un fin film, parce que c'est vraiment une fine pellicule qui s'incruste et qui s'imprègne dans le cœur de la toile, comme j'ai déjà pu montrer sur plusieurs autres vidéos où c'était plus visible. Ici, c'est vraiment le début du tapis qui est en train de s'installer. Voilà, si on regarde, eh ben ça fait plutôt peur. C'est vraiment très vert. Et de l'autre côté, ben, c'est la même chose. Si on met la goutte, elle va très certainement être absorbée assez rapidement. Donc là, on a quelques secondes. Et on voit, effectivement, elle se fait happer. Il faut vraiment peu de temps. Donc là, on est vraiment face à une capote qui n'est pas vieille, elle a 5 ans, mais elle n'a plus de protection et elle absorbe l'eau. Donc si on la laisse continuer à se dégrader, ça va empirer les choses. Maintenant, ce client a bien réagi et maintenant va
prendre ça en main pour justement ne plus avoir ce problème, principalement tout ce qui est dégâts, verdure, humidité et autres, et avoir une toile de capote bien imperméable. Et ben voilà, on peut voir sur ce véhicule que ce client, en pensant bien faire, n'a pas fait bien du tout. En utilisant le savon de carrosserie sur sa toile de capote, il a fait partir bien plus tôt que prévu la protection d'origine de la toile, en laissant une porte ouverte sur toute la capote pour le dépôt de saleté, de bactéries, verdure et autres. De plus, l'auto restait à l'extérieur, donc le champ libre à tout ce qui passe dans l'air de venir s'appuyer, tomber sur la capote. Alors évidemment, les pluies, la chaleur, l'accumulation de tout ça dans les endroits difficiles, voire inaccessibles de l'extérieur, tout ça s'accumule, se superpose les unes au-dessus des autres et on finit par avoir ce tapis de verdure parce que là, évidemment, on est sur cette partie qui est pas visible, mais la toile descend pas mal. On a plusieurs centimètres et toute cette toile, elle est toute verte. Tout est vraiment en train de macérer. Ça veut dire que la toile va pourrir par là. Une fois que là, on n'aura plus du tout de protection, l'humidité pourra rentrer par là et remonter dans la capote. Mais elle ne fera pas que ça. Elle abîmera tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire le ciel de toile, les armatures, les isolants acoustiques. Et tous ces supports-là ne sont pas imperméables, ne sont pas prévus pour être imprégnés d'eau. Ce qui va donc se passer, c'est qu'on va accumuler de l'humidité dans le véhicule. On va constamment avoir cette ambiance humide à l'intérieur et après on sait tout ce qui arrive avec de l'électronique et de l'humidité. Ça fonctionne moins bien, pour ne pas dire ça va tomber en panne. Alors évitons cette accumulation de petites choses qui pourraient générer de plus gros problèmes et pour s'éviter ça, l'entretien de la toile de capote et dans le meilleur des cas, c'est dès le départ. Quand on a la chance de pouvoir acheter neuf, c'est vraiment à ce moment-là qu'on devrait recevoir les bons conseils directement par le vendeur, qu'il y a simplement un petit soin à apporter durant les 2-3 premières années de sa vie, et puis on rentre sur le rythme de l'entretien annuel, au minimum un entretien par an, et c'est simple. C'est pas fastidieux, c'est pas quelque chose de coûteux non plus. Donc c'est vraiment ça qui préservera votre capote de longues années. N'oublions pas, gardons dans un coin de la tête que toutes ces générations de capotes qui sont toile vitre verre collée coûtent un bras. Alors pour s'éviter d'avoir la mauvaise surprise de devoir la remplacer, il suffit simplement de faire l'entretien et cet entretien, il peut être fait dans un garage spécialisé comme moi où je sais vous fournir des produits spécialement adaptés à vos toiles pour que vous puissiez le faire vous-même. Il y a déjà de nombreux clients à qui j'ai pu fournir, 1, mes services, ou 2, les produits que j'utilise et surtout donner les bons conseils en fonction de votre cas parce que toutes les voitures ne sont pas exactement dans la même situation. Il y a le passif de l'auto qui va vraiment rentrer en ligne de compte. Encore une fois, une auto qui dort à l'extérieur toute l'année ou qui dort dans un garage toute l'année n'aura pas le même passif. L'utilisation du véhicule, ça va rentrer en ligne de compte. Et on reprend, c'est vraiment du cas par cas quasiment à chaque voiture. Si on habite en montagne ou à la mer, tout ça va rentrer vraiment en ligne de compte. Donc voir l'état de la toile de capote, pour moi c'est déjà le point de départ et je peux orienter tel ou tel produit en fonction de votre situation. Donc ici, j'ai pas 50 solutions. C'est un vrai traitement pour ça, traitement spécifique pour éliminer ces bactéries, les éradiquer totalement. Et puis, à ce moment-là, je pourrais faire l'entretien en lui-même. Ici, le client, il s'est dit, tant qu'à faire, on va vraiment lui redonner un beau petit coup de jeune. Ça va être un bon nettoyage, une recoloration, une imperméabilisation, la totale. Et on n'oublie pas l'entretien des joints d'étanchéité. Bon, là, il y a pas mal de taf. Je vais m'occuper de tout ça. Et voilà, j'ai terminé les différents travaux sur cette Beetle. Le plus simple, c'est que je vous montre directement. Voilà donc ici notre Beetle.
si on se rappelle un petit peu au début, on avait un visuel légèrement sale, ce qu'on avait en rendu visible. Alors sur le haut, on se rappelle, il y avait des marques, des traces de nettoyeur haute pression, et ça, par chance, ça a pu disparaître. Donc c'est très certainement parce que on n'a pas trop insisté et que la lance, où elle était réglée de manière plutôt faible et qu'on n'a pas dégradé trop fort la toile. Résultat, après la recoloration, on a une disparition, je dirais, totale, ou si elle ne l'est pas, c'est extrêmement minime, mais je pense que rendu visuel, même sans la caméra, c'est vraiment très 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 bon. Alors évidemment, les marques d'usure, elles, comme je l'ai déjà dit, ne disparaîtront plus jamais. Une fois que les marques d'usure sont imprégnées, sont marquées sur le tissu, ça restera jusqu'au jour où on change la capote. Il n'y a pas de moyen de faire disparaître ces marques qu'on a ici. Même chose pour l'arrière, il y a quelques marques d'usure, un petit peu là sur les côtés, la ligne de pliage en dessous, ça ne disparaîtra plus. Alors on a des petites zones, hein, comme là, il y en a une aussi à l'avant ici, où ces zones-là ont une sorte d'usure, si on peut appeler ça de l'usure. En fait, la toile s'écrase l'une sur l'autre et se comprime, et la trame, et la toile plutôt, s'écrase tellement qu'on ne retrouve plus la même texture. Ça n'est pas de l'usure à proprement dit comme on peut avoir au niveau des côtés où on a vraiment le tissu qui se plie, se déplie, se plie, se déplie. Là, c'est plus un écrasement et la toile finit par s'aplatir et on a ce rendu visuel qui est un petit peu différent. En vrai, je vais dire, ça brille un petit peu plus en fait. Mais sinon, voilà, on a récupéré une belle toile de capote, bien propre, bien belle. Alors là, si on se rappelle, on avait un gros souci, c'était à ce niveau-ci. Eh ben, on peut revoir que maintenant, c'est parfaitement propre. Voilà, je m'écarte, j'écarte au maximum. Hein. Si je faisais ça au début, eh ben, on avait toute la verdure, on voyait vraiment le vert fluo apparaître. Ici, il n'y a plus rien. Et c'est la même chose sur l'arrière et sur le côté en face. Si on y regarde de plus près, dans ce sens-là, on verra mieux. Et on peut bien voir que c'est top. Plus de verdure. C'est idem pour les bords au niveau c'est idem pour le bord ici, hein. Toujours bien vérifier, contrôler. Voilà, on est bien propre, plus de dépôt de verdure, plus de saleté. Tout est nickel. Alors, on va quand même faire notre test de la goutte d'eau. Hein. Donc, j'ai mon petit capuchon avec quelques gouttes. Et on peut bien constater que nos gouttes sont parfaitement perlantes. Ça fait une poignée de secondes. Voilà, on n'a pas d'absorption. Encore heureux, l'entretien vient d'être fait. Voilà pourquoi l'entretien de la toile de capote est vraiment important. Si on ne le fait pas, on dégrade, même en partant d'un véhicule neuf comme ici. On a pu constater qu'au bout de à peine 5 ans, la capote possédait déjà de très nettes traces de verdure, avait déjà un état visuel qui restait sale, même si c'était léger. Ce client a failli faire une catastrophe en passant un nettoyeur haute pression type Karcher. Par chance, il n'a pas insisté et a plutôt cherché une vraie solution qui était pour le coup un traitement spécifique
fait ici à l'atelier. Alors oui, effectivement, ici, vu qu'elle était restée un moment sans entretien du tout, il a fallu faire toutes les étapes. Traitement spécifique, gros entretien. Le client a même voulu refaire une recoloration pour retrouver son visuel du début, c'est-à-dire comme neuf. Mais encore une fois, c'est une option. Ça n'est pas obligatoire de faire la recoloration. Ce qui est vraiment important, c'est l'entretien, lavage, réimperméabilisation. C'est ça qui protégera votre toile de capote et qui la fera durer dans le temps. On va faire un dernier petit contrôle visuel sur les quelques gouttes d'eau que j'avais posées sur la toile. Donc voilà, il y a plusieurs minutes qui se sont passées depuis tantôt et on peut constater que nos nombreuses gouttes d'eau sont bien toujours présentes, aussi bien les petites, comme on a ici, que les plus grosses. Pas de mine d'absorption. On n'a même pas l'ombre d'une goutte qui serait éventuellement en train de commencer à se faire absorber et ça fait déjà plusieurs longues minutes que c'est déjà dessus. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le pourquoi de l'entretien, le comment ça s'applique, il y a déjà de nombreuses autres vidéos sur la chaîne qui parlent de ça. N'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour toujours être au courant de chaque nouvelle vidéo, que ce soit au niveau d'entretien ou d'usure particulière sur une Beetle comme celle-ci ou sur de nombreux autres cabriolets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas un petit like, un petit pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à bientôt. Ciao, ciao.